Je vais être témoin au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison, Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un plaisir pour moi vraiment d'être avec vous encore cette semaine. Vraiment, je prie pour que la grâce de Jésus, notre Sauveur et notre Roi, et que l'amour de notre Papa du ciel et la communion du Saint-Esprit soient votre lot au quotidien. Alors, je bénis le Seigneur pour votre présence, pour votre fidélité. Je vous remercie de tout cœur d'être toujours là à attendre nos capsules. Et vraiment, je remercie tous ceux et celles qui prennent le temps de faire de beaux commentaires, mais aussi de liker. C'est le seul service que vous pouvez vraiment nous rendre. Nous ne demandons pas de sous, mais vraiment, nous demandons ce soutien d'abord pour notre Dieu. Parce que, rappelez-vous ce que je vous dis tout le temps, Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. Donc le salut de Dieu passe par la connaissance de la vérité. Et nous proclamons, nous prêchons la parole de Dieu pour que le peuple de Dieu soit vraiment éclairé par ce que Dieu dit et alors puisse adopter la bonne attitude et faire le bon choix. Donc c'est vraiment, plus vous nous encouragez à partager, n'est-ce pas, nos capsules, et plus vous likez, plus vraiment vous contribuez à glorifier notre Dieu. Parce que chaque fois qu'une personne est sauvée grâce à ces capsules, vraiment vous contribuez à glorifier Dieu et en retour, Dieu vous le rendra. Alors voilà vraiment le cercle de la bénédiction. Ne mangez pas la nourriture pour vous-même. Pensez aussi à d'autres personnes. Partagez avec d'autres personnes. Encouragez d'autres personnes à écouter ce capsule que nous préparons et qui nous sont souvent inspirés par le Saint-Esprit pendant la nuit. Alors aujourd'hui encore je vous reviens, je viens vous parler un peu de quelque chose de très important qui nous habite tous. Vous savez, nous avons tous des ennemis qui nous combattent, que ce soit la maladie, la malédiction, de personnes, les sorciers, n'importe qui veulent nous maintenir sous leur domination. La bonne nouvelle d'aujourd'hui et que je voulais partager avec vous, c'est que Dieu veut te séparer, n'est-ce pas, de ce qui te maintient dans l'esclavage. Dieu veut te séparer de ce qui te maintient dans l'esclavage. Et c'est le thème que je partage avec vous aujourd'hui. Comment Dieu veut te séparer de ce qui te maintient dans l'esclavage. Alors c'est vraiment important. Nous allons prendre le temps d'abord de lire la parole de Dieu. Nous en aurons pour comprendre un peu ce que Dieu lui-même veut. Alors après, évidemment, nous allons continuer avec des commentaires et tout ça. Donc nous savons, pour que Dieu réalise ses projets, n'est-ce pas, dans notre vie, pour qu'il réalise ses promesses qu'il a faites dans la parole, évidemment, voyez-vous, parce que Dieu nous aime, nous sommes ses bien-aimés, il attend que nous puissions quitter un lieu. Il attend que nous puissions quitter totalement un endroit, voyez-vous, un endroit, un lieu, un groupe, n'est-ce pas, qui nous maintient, qui nous maintenait, n'est-ce pas, dans l'esclavage, qui nous maintenait sous la domination, n'est-ce pas, qui nous maintenait dans une mentalité, une mentalité à rebours, une mentalité d'esclavage, d'échec, de maladie, voyez-vous, et vraiment une maladie de victime, si je peux parler comme ça. Donc, Dieu vient, n'est-ce pas, il attend, il veut que nous puissions quitter totalement ce genre de réalités, de situations, de circonstances, de mentalités qui nous maintiennent sous la domination et qui deviennent comme des forteresses. Voilà, Dieu attend, il veut que nous puissions quitter totalement, c'est-à-dire nous déplacer, partir d'un lieu pour aller dans un autre lieu, sortir pour entrer. Ça, c'est vraiment la logique de Dieu. Dieu veut te séparer de toute addiction, tout ce qui te maintient dans l'addiction,
et qui t'empêche vraiment d'entrer dans ta destinée et de glorifier ton Dieu. Tu as été fait pour glorifier Dieu. Tu as été fait pour la gloire de Dieu. Et il y a des choses dans ta vie, ça peut être des maladies, vraiment des maladies que nous avons subies, que nous avons provoquées, et tout le reste, et qui deviennent comme une contradiction par rapport à ce que nous devions faire, ce que nous devions être pour le païen. Voyez-vous? Voilà pourquoi c'est important. Dieu veut te séparer de toutes ces choses-là. Dieu veut te séparer de toutes les paroles que les gens ont dites sur toi en disant non, toi tu n'es bon à rien, toi tu n'es pas bon pour le mariage, toi tu n'es pas bon pour les études, toi tu n'es pas bon. Toutes ces paroles qui t'ont enfermé dans une forteresse d'échecs, n'est-ce pas? Donc Dieu veut te séparer, il veut te séparer de tout ce qui, n'est-ce pas, te maintient dans cet état-là. Et vraiment c'est la bonne nouvelle que je vais partager avec toi aujourd'hui. Alors, pour ce faire, Dieu parfois, n'est-ce pas, il va te demander à toi-même, comme il a demandé à Abraham, n'est-ce pas, il va te demander de quitter un lieu, il va te demander de quitter un groupe, il va te demander de quitter la maison de ton père, des habitudes, les coutumes, n'est-ce pas, certaines traditions, ils sont en contradiction. Les coutumes qui régissaient ta vie jusqu'à maintenant, n'est-ce pas, et qui sont en opposition avec la volonté de Dieu. Il va te demander de quitter cela, parce qu'il veut que tu puisses expérimenter autre chose de nouveau. Parce que ces coutumes, certaines choses dans cette coutume sont de vecteurs, c'est-à-dire que des éléments que l'ennemi peut utiliser pour t'attaquer, justement. Alors tu as besoin de quitter ces choses pour être totalement bien disposé dans les mains de Dieu, afin qu'il réalise son projet pour toi, sa destinée pour toi. Mais tu dois d'abord quitter. Donc parfois Dieu va te demander de faire ce pas-là. C'est toi qui dois le faire, comme Abraham. C'est Abraham qui a quitté la maison de son père. Dieu ne l'a pas forcé. Il avait la liberté, c'est lui qui devait quitter la maison de son père. Dieu lui a demandé, mais il avait la liberté de choisir de le faire. Alors, mais parfois, Dieu lui-même, n'est-ce pas, va intervenir de façon souveraine, n'est-ce pas, contre tes ennemis ou contre toute situation qui te rend esclave. Alors, il va, n'est-ce pas, il va ainsi séparer tes ennemis de tes ennemis. Il va te séparer de tes ennemis qui veulent, n'est-ce pas, que tu retournes en esclavage. Ça, c'est, je dis, parfois, il va te demander de faire le choix. Il va te demander de faire le premier pas. Parfois, c'est Dieu lui-même qui prend l'initiative. Dans sa souveraineté, il va créer des circonstances, de temps, de personnes qu'il va mettre sur ton chemin, qui vont bousculer les choses de sorte que tu te retrouves dans une position utile pour Dieu, une position fertile pour que finalement la bénédiction de Dieu se manifeste dans ta vie. Donc, c'est pour cela. Et quand Dieu, évidemment, et comme dit la parole de Dieu dans Luc 1, verset 76, hein, qu'il nous a délivrés de la main de nos ennemis, n'est-ce pas, et de nos oppresseurs, afin que nous les servions dans la justice et la sainteté. Le but dans tout cela, donc nous le voyons, Dieu veut que nous puissions le servir. Se servir Dieu. Dieu ne change pas notre position juste pour manifester, montrer qu'il est Dieu, qu'il est grand. Non, il le fait parce qu'il veut que nous puissions le servir dans la sainteté. C'est ce qu'Abraham a fait. Il a servi Dieu. D'autres personnes ont fait la même chose. Moïse a servi Dieu. On voit toutes ces personnes. David a servi Dieu. Dieu a changé sa position. Il a servi Dieu. Donc on voit Paul de Tarse. Donc il a servi Dieu. Après que Dieu est intervenu souverainement dans sa vie, après nous voyons, n'est-ce pas, Paul a servi Dieu. Donc voilà ce que Dieu veut faire pour que toi aussi, en te délivrant, n'est-ce pas, en te séparant de ce qui te maintient dans l'esclavage, Dieu vise à ce que tu puisses être libre et libéré pour les servir. Alors nous allons justement... Nous allons voir avec le peuple d'Israël, d'abord le premier choix, le livre de l'Exode qui fait partie, n'est-ce pas, du premier livre, les 5 premiers livres de la Bible, qu'on appelle le Pentateuque. Donc, voyez-vous, donc le livre de l'Exode qui raconte l'histoire de la sortie du peuple que Dieu a béni, le peuple que Dieu a élu, le peuple que Dieu a choisi
Donc on raconte leur histoire, comment ils étaient pendant 450 ans esclaves dans un pays qu'on appelle l'Égypte, sous le règne de Pharaon. Alors ce peuple-là avait perdu tout espoir. Il était tombé dans le désespoir. Vraiment, les enfants, imaginez-vous 4 générations. D'abord les arrière-parents, grands-parents, les grands-parents, les parents et les enfants, tous. Donc, ils sont le premier esclave, le deuxième le fils d'esclave, le troisième le fils des esclaves, la 4e génération le fils des esclaves. Il faut imaginer un peu toutes les générations esclaves. Nous connaissons des frères, des sœurs qui ont vécu cette situation, où des arrière-parents étaient vraiment victimes de l'esclavage, surtout ceux qui ont quitté l'Afrique et qui ont été vendus. Donc, vraiment, c'est une souffrance. Vivre, être comme ça, faire l'espérance de l'esclavage. C'est une souffrance, voyez-vous. Alors, mais vraiment la bonne nouvelle, Dieu veut te séparer de toutes ces situations, cette mentalité qui te maintient dans l'esclavage. Dieu veut te séparer. Et vraiment, ça, c'est ça notre Dieu, le Dieu que nous révélons. Ce n'est pas un Dieu qui se fait complice du mal pour l'être humain. C'est un Dieu qui est contre la complicité. Quand on fait des choses pour faire du mal à l'être humain, Dieu se met du côté de l'être humain pour le sauver. Alors c'est important que nous prenions conscience de cela. Alors ce peuple, bien qu'il ait été un peuple choisi, donc ce peuple-là connaît l'esclavage, voyez-vous. Mais à travers l'esclavage, Dieu va manifester sa puissance, il va manifester sa gloire dans la façon dont il va séparer le peuple. Dieu va se tenir au milieu pour séparer le peuple qu'il a choisi avec, n'est-ce pas, ceux qui venaient pour lui faire du mal, ceux qui venaient pour l'attaquer, pour le réduire encore à l'esclavage. Alors, nous savons que donc tout est parti du fait que Dieu avait endurci le cœur de Pharaon. Quand finalement le fils de Pharaon est mort, n'est-ce pas, Pharaon a demandé qu'on libère ce peuple. Et quand le peuple est parti, ils ont réalisé qu'ils n'avaient plus de main-d'œuvre pour faire leurs travaux et tout ça. Et là, ils se sont dit, mais nous venons de perdre toute la main-d'œuvre qu'on avait. On ne peut pas le laisser faire comme ça. Nous devons le poursuivre pour les ramener en Égypte, donc en esclavage. Ton ennemi ne te laissera pas partir. Il va tout faire pour te poursuivre. Il va tout faire pour que tu ne retrouves pas la liberté, pour que tu ne sois pas heureux dans ta vie. Les gens là qui te font du mal, que ce soit les sorciers, que ce soit les gens qui t'envoûtent dans la pratique de vaudou ou dans la franc-maçonnerie, ils ne veulent pas ton bonheur. Ils veulent que tu sois réduit à la souffrance. Ils veulent que tu sois réduit au néant, que tu puisses dépendre d'eux. Et quand ils viendront te présenter des solutions, ils vont dire, voilà, tu vois, tu priais Dieu, Dieu ne t'a pas donné grand-chose. Nous pouvons te donner quelque chose. Ils sont comme ça. Nos ennemis veulent nous maintenir, n'est-ce pas, dans cette situation où nous dépendons d'eux, c'est-à-dire où nous devenons esclaves. Esclaves de l'argent, esclaves du pouvoir, esclaves de l'avoir, esclaves du savoir. On devient esclaves et c'est ça qu'ils veulent. Mais Dieu veut nous séparer de ces gens-là. Voilà pourquoi nous prenons ce modèle d'abord dans la Bible, comment Dieu procède. Alors la parole de Dieu donc nous dit, ce peuple donc voulait poursuivre. Les Égyptiens voulaient poursuivre le peuple qui choisit, qui était déjà sorti de l'Égypte. Ils venaient de faire leur première liberté, espérant de liberté. Ils venaient de sortir de l'Égypte. Mais la parole de Dieu nous montre comment donc Pharaon est comme surpris. Il prend conscience qu'il n'a plus la main d'œuvre, il faut poursuivre le peuple de Dieu. Alors, voyez-vous, voici ce que la parole de Dieu dit. Alors, je vais vous lire Exode 14. Verset 5. Alors on annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus le service? Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte. Il y avait sur
des combattants. Voyez-vous? Donc, il prend conscience qu'il vient de perdre la main-d'œuvre. Alors, qu'est-ce qu'il utilise? Il dit non, ils se sont éloignés. Pour les rattraper, il faut utiliser un moyen rapide. Comme ils sont à pied, on va prendre des chars d'élite. On va les poursuivre. Mais comme ils sont un peuple, nous allons nombreux pour que personne n'échappe. Pour que tous reviennent comme esclaves ici en Égypte. Donc on nous dit, il a pris son char, il a pris le char de ses serviteurs, il a engagé tout l'Égypte, tous les chars d'Égypte à la poursuite d'un seul peuple qui n'avait pas d'armes et qui marchait à pied. Voyez-vous, chers frères et sœurs, comment l'ennemi s'arrange. Il veut être plus rapide que nous. Et si nous devons nous battre sur le plan naturel, c'est sûr que nous sommes perdants. Sur le plan naturel, Israël était perdant. Parce qu'il n'avait pas le moyen. Il marchait à pied. L'ennemi avait les moyens. Il pouvait aller plus vite que lui. Sur le plan naturel. Sans l'intervention de Dieu dans ta vie, tu peux être foutu. Alors, voici donc, alors le peuple, n'est-ce pas, on nous dit, Pharaon approchait, et les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent peur. Ils eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. C'est normal. Le peuple de Dieu a peur. Il commence à pousser des cris vers Dieu. Pourquoi? Parce que c'est toute une armée qui le poursuivent. Alors qu'eux, ils n'ont rien en main, ils n'ont pas d'armes. Et en même temps, ils marchent à pied. Ils ont peur, voyez-vous. Alors donc, ils vont dire, nous t'avions dit pourquoi tu nous as fait sortir. Mais Moïse va le consoler d'abord en disant, regardez vos ennemis pour la dernière fois. Mon frère, ma soeur, je te dis aujourd'hui, vraiment si tu as la foi, tu marches dans la foi, si tu fais confiance à la parole de Dieu, si tu développes une communion avec le Saint-Esprit, tu peux regarder cet ennemi qui te combat, qui s'appelle, que son nom soit la maladie, que son nom soit, n'est-ce pas, le sorcier, le marabout, que son nom soit donc un occultiste, que son nom soit, qu'il appartienne, je ne sais pas, à des pratiques occultes, des choses comme ça. Le Seigneur te dit, regarde-le pour la dernière fois. Regarde-le pour la dernière fois. Tu dois accueillir cette parole dans la foi et dis-le dans ton cœur. Toi qui me combats jusqu'à présent, toi qui combats mon mariage, toi qui combats ma prospérité, toi qui combats ma santé et tout le reste, je te regarde pour la dernière fois, car je te le dis, l'Éternel va combattre pour moi. Dis-le, tu connais la cause, parce que tu dois connaître qui te combat. Tu dois savoir qui est la cause de ton malheur. J'ai déjà donné un enseignement sur, n'est-ce pas, brise la racine principale de ton malheur. Va écouter ce message-là. Il y a une cause, toujours une cause quand les malheurs nous assaillissent. Donc, va voir quelle est la cause de ton malheur. Quand tu as compris quelle est la cause, tu peux maintenant parler à l'esprit qui est derrière cela. Je te regarde pour la dernière fois. Je te regarde pour la dernière fois car l'Éternel, mon Dieu que je sers et que je prie, va combattre pour moi. Déclare-le dans ta vie. Déclare-le dans ta vie, mon frère, ma soeur. Alors voici, la parole de Dieu continue au verset 21. Alors Dieu dit à Moïse ce qu'il doit faire. Comment il doit étendre la main, n'est-ce pas, sur la mer. Parce que le peuple était au bord de la mer. Ils attendaient. Ils ne savaient pas comment traverser. Ils attendaient que Dieu donne un signe ou un signal. Et le peuple était là en train d'attendre. Alors vraiment c'est normal qu'ils puissent avoir peur parce que d'un côté il y avait la mer devant eux et de l'autre côté il y avait l'armée égyptienne derrière eux. Et ils étaient au milieu. Comment vont-ils s'en sortir, chers frères et sœurs? Alors voici donc, et la parole de Dieu nous dit, Moïse donc a fait cela. Mais je vais sauter au verset 27, de chapitre 14 d'Exode, verset 27. Alors, Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer.
et les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et ils n'en échappèrent pas un seul. Mais, les enfants d'Israël marchèrent à pied sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Et ce jour-là, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel et y crut en lui, en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Oh mon Dieu, chers amis, chers frères et sœurs, c'est intéressant. Je suis en train de te dire, le Seigneur va te séparer, n'est-ce pas, de ce qui te maintient, ce qui te combat, ce qui te maintient dans l'esclavage. Le Seigneur va te séparer de cela. Voyez-vous, donc je vous avais dit que le peuple était entre l'enclume et le marteau. Mais Dieu va renverser la situation. Le peuple qui était entre l'enclume et le marteau va changer de position par l'intervention divine. Donc Moïse va étendre la main. Alors, n'est-ce pas, un vent violent va venir et ça va faire soulever, n'est-ce pas, l'eau, et finalement Dieu va faire en sorte que une muraille se crée de part et d'autre. Et alors, le peuple de Dieu, curieusement la Bible dit, il marchait à pied sec. Je ne sais pas, vous, si vous avez déjà connu l'espérance des eaux. Moi, j'ai vécu longtemps, vraiment, aller travailler, aller pêcher, aller travailler dans notre étang pour le poisson, dans l'eau. C'est impossible. Même quand on vidait notre étang pour attraper le poisson, c'est impossible. Quand on a vidé tout l'eau, on ne peut pas sortir de là le pied sec. C'est impossible. On sort avec la boue, on sort avec la dernière partie de l'eau qui est molle. Donc on ne peut pas sortir à pied sec, mais la parole de Dieu dit, malgré cela, les enfants d'Israël ont traversé à pied sec, à pied sec. Dieu va faire des miracles dans ta traversée. Dieu va faire des choses impossibles. Il va les rendre possibles pour toi. Parce que tu es choisi. Parce que tu es un élu de Dieu. Et c'est important que tu prennes conscience de cela. Que tu es un choisi, tu es un élu de Dieu. Il est dit dans Isaïe 43. Ne crains pas, je te connais par ton nom. Je t'ai appelé Dieu. Je t'ai choisi. Tu m'appartiens, dit le Seigneur. Tu dois avoir cette conscience d'appartenir à Dieu. Quand tu as cette conscience, quand tu le déclares dans ta vie, j'ai un enseignement que je vais te donner qui s'appelle « Devance l'aurore » et n'est-ce pas, et prophétise sur ta vie. Donc, dès les matins, là, tu commences à déclarer ce que tu es pour Dieu dans le monde. Pour que tes ennemis le sachent, tu n'es pas n'importe qui, tu es un élu de Dieu. Et c'est ça que la parole de Dieu dit. Donc, pour ces élus, Dieu a fait le miracle. Ils ont marché à pied sec. Et quand ils ont traversé, les autres ont dit, ah, allons vite pour aller les rattraper. Parce que sinon, l'eau va descendre. Et n'est-ce pas, c'était une erreur. Quand toute l'armée égyptienne est entrée dans la mer, et la parole de Dieu, Moïse a lâché. Alors, une puissance entraînée, l'eau a commencé à couler, et emportant les chars, les cavaliers et toute l'armée égyptienne. Et la parole de Dieu dit, sur le rivage, ceux qui étaient entre l'enclume et le marteau se sont retrouvés de l'autre côté, ils avaient traversé, ceux qui le poursuivaient se sont retrouvés au milieu de la mer. Dieu a séparé, il a créé une colonne. Sur cette colonne-là, chers amis, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que le peuple de Dieu a marché à pied sec, mais pour l'armée d'Israël, c'était une tombe. C'est pour cela que Dieu te dit, regarde tes ennemis pour la dernière fois. Ils vont te poursuivre, tu vas marcher, ils vont marcher après toi. Toi, tu vas traverser, mais pour eux, ça sera une tombe. Regarde-le pour la dernière fois. Regarde-le, dis-leur cela. Je vous regarde pour la dernière fois, n'est-ce pas? Mon Dieu combattra pour vous.
La même situation, vous prendrez, la Bible dit, vous allez prendre le même chemin, tes ennemis viendront par un chemin, mais ils vont retourner par 7 chemins, par 1000 chemins. Et ça sera la confusion. La confusion. Voilà ce que Dieu veut faire. Pour toi, ça sera la traversée à pied sec. Pour les autres, le même endroit où toi tu as traversé à pied sec, pour eux, ça sera une tombe. Et la parole de Dieu dit, n'est-ce pas, et le peuple d'Israël vit, n'est-ce pas, la main puissante de Dieu. Et il a vu quoi encore? Il a vu sur les rivages les Égyptiens, n'est-ce pas, les Égyptiens qui étaient le corps de mort qui étaient ramenés par l'eau. Tous ceux-là qui étaient en position de force, ceux-là qui venaient les menacer, ceux-là même pour qui ils avaient crié de peur et de frayeur. La mer les a réduits à rien. Ils n'avaient même plus la possibilité de parler. C'était des cadavres de morts. Parfois, les gens qui te font peur, Dieu les a destinés à devenir des cadavres devant toi. N'aie pas peur, ne crains pas, car tu as un Dieu là-haut. Tu as un Dieu. Donc, il y a un Dieu là-haut pour toi. N'aie pas peur. La parole de Dieu dit. Emmanuel est son nom. Vaillant guerrier dans le combat. Emmanuel est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Dans ma vie, dans le combat, Jéhovah est son nom. Vaillant guerrier dans le combat, Jéhovah est son nom. On peut continuer. El Rapha est son nom. El Rapha, Dieu de puissance. El Rapha est son nom. El Rapha est son nom. El Rapha est son nom. Donc, vaillant guerrier dans le combat, El Rapha est son nom. On peut continuer. Ebenezer, son nom. La pierre de secours, Ebenezer. Ebenezer, son nom. Vaillant guerrier dans le combat, Ebenezer, son nom. Nous avons un Dieu, nous avons Jésus, nous avons son nom, nous avons son pouvoir, nous avons son autorité. Nous vaincrons Satan, nous vaincrons les sorciers, nous vaincrons les démons. Par le nom de Jésus, nous avons Jésus, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. Nous avons sa puissance. Nous vaincrons Satan, nous vaincrons les démons, nous vaincrons les sorciers. Par le nom de Jésus, nous avons un nom là-haut. Nous avons un nom, nous avons un Dieu là-haut. Chers frères et sœurs, nous ne devons pas avoir peur. Tous ceux qui te combattent, Dieu va te séparer d'eux. Ils venaient avec la puissance, mais à la fin, quand tu vas les regarder, ils seront des cadavres. C'est la promesse, c'est le projet que Dieu a pour toi son bien-aimé. Voilà pourquoi tu dois développer ta relation avec le Seigneur, parce que Dieu veut faire des grandes choses pour toi, mon frère, ma soeur. Voilà, chers frères et sœurs, vraiment nous sommes en train de regarder. Donc, voyez-vous, Dieu s'est mis au milieu entre Israël et l'armée égyptienne. De même, Dieu veut te séparer de tout ce qui te maintient, n'est-ce pas, dans l'esclavage, dans la médiocrité, dans l'esprit de mort, dans l'esprit d'échec, n'est-ce pas, dans la stérilité, n'est-ce pas. Donc, Dieu veut te séparer de tout cela, n'est-ce pas,
pour t'amener dans une autre dimension. C'est le projet de Dieu. Il veut que tu entres dans une autre dimension, que tu entres dans la terre de promesses. Voilà, un peu. Alors, les portes sont en train de s'ouvrir pour toi, mon frère, ma soeur. Les portes sont en train de s'ouvrir pour que tu expérimentes le miracle de Dieu. Tu marcheras à pied sec. Le miracle de Dieu, quelle que soit la puissance de l'ennemi, Dieu, quand il interviendra pour toi, ils seront réduits au cadavre, à la mort. Ça, c'est la promesse de Dieu. Dieu va créer un chemin là où il n'y en a pas. Il va créer un chemin. Même s'il y a une barrière devant toi, même s'il y a une mer rouge devant toi, Dieu créera un chemin. Il va faire concourir les circonstances, le temps, le vent, tout ce qu'il faut pour soulever l'eau afin que toi tu passes et que ton ennemi meure là où toi tu vas passer en te poursuivant. Donc c'est vraiment ça que le Seigneur fait. Donc voyez-vous, donc toi tu vas passer sur le même chemin, mais n'est-ce pas, tes ennemis eux, ils n'auront pas le même sort. Ils n'auront pas le même sort, nous venons de l'entendre. Donc voilà, pour les Israélites, Dieu dit, la mer Rouge était un tunnel. C'était un tunnel, un passage, n'est-ce pas, pour atteindre l'autre côté, pour expérimenter une autre dimension, pour entrer dans leur destinée. Et le peuple est passé à travers ce tunnel, à travers ce passage, avec tous ses biens, et il est sorti de l'autre côté avec tous ses biens. Mais, hein, nous voyons bien, n'est-ce pas, pour les Égyptiens, pour les chars, la mer Rouge, n'est-ce pas, n'était plus un tunnel, c'était devenu une tombe, n'est-ce pas, une tombe. Il y a une tombe pour enterrer ta maladie, il y a une tombe pour enterrer les sorciers qui te combattent, il y a une tombe pour enterrer tes malédictions, toutes les malédictions, il y a une tombe pour enterrer le problème, n'est-ce pas, qui te maintient dans le souci, dans le ceci, cela, il y a une tombe que le Seigneur prépare, parce que tant qu'ils vont te poursuivre, toi, l'élu de Dieu, le choisi de Dieu, parce que tu maintiens une communion avec ton Père, le Papa du ciel, alors ils vont tomber, ils vont mourir dans la tombe. Ce passage deviendra une tombe pour eux. Ça, c'est ce que je prophétise pour toi. Toi, tu dois passer de l'autre côté, mon frère, ma soeur. Tu dois passer, tu dois sortir de l'Égypte. Tu dois sortir pour expérimenter autre chose. Tu dois aller, n'est-ce pas, dans un nouveau lieu de ta gloire. Parce que Dieu veut que tu manifestes la gloire, que tu expérimentes la gloire. Donc, pour ce faire, n'est-ce pas, Dieu est en train de mettre fin au règne satanique sur ta vie. Tout ce qui a régné sur ta vie est maintenu sous la domination pour que tu vives le contraire de ce que tu désires. Tu désires le bonheur, mais tu es en train de vivre le malheur. Tu désires être en santé, tu fais des exercices, tu fais tout, mais tu es toujours à la même période, le même mois, toujours la même maladie dans ta famille et tout le reste. Donc le Seigneur est en train, tu désires te marier, mais dans ta famille c'est toujours le célibat, toujours le divorce et tout le reste. Alors vraiment le Seigneur dit, hein, Dieu est en train, n'est-ce pas, de mettre fin à ce règne satanique dans ta vie. C'est ça la promesse d'aujourd'hui. Tu ne vas pas te noyer par ce problème ou à cause de ce problème. Tu ne vas pas te noyer, mais je peux te dire, tes ennemis, tous ceux qui te combattent, tout ce qui est en train de te combattre va se noyer. Tu peux lui dire, tout ce qui est en train de combattre, quel que soit son nom, sa nature, sa puissance, il va se noyer. Il doit se noyer. Déclare-le prophétiquement sur ta vie. Déclare-le. Tout ce qui te combat va se noyer. Ça va se noyer. N'est-ce pas? Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne le reverrez plus jamais. Ton ennemi là qui se manifeste dans ton corps, dans ta vie, tu ne le verras plus jamais. À cause de ton Dieu qui viendra combattre pour toi. À cause de ton Dieu qui viendra combattre pour toi. Vous voyez? Donc, pourquoi? Parce qu'après la mort de l'agneau, les Égyptiens ne pouvaient plus contrôler le peuple de Dieu. Et de même, n'est-ce pas, après la mort de l'agneau de Dieu sur la croix, Satan n'a plus aucun pouvoir, aucune emprise sur le Fils de Dieu. Et si tu es un fils de Dieu, si tu es une fille de Dieu, à cause de la croix, du sacrifice de la croix, Satan a perdu son pouvoir.
il est dit, n'est-ce pas, dans Colossiens 1, verset 14 à 15, n'est-ce pas, que Jésus a déchiré les ordonnances qui te condamnaient, n'est-ce pas? Maintenant, la croix, c'est le lieu, n'est-ce pas, de séparation. Le lieu de séparation. Jésus a cloué les malédictions, les infirmités, les ordonnances qui te condamnaient. Il les a clouées sur la croix, n'est-ce pas? Il a dépouillé les puissances, les autorités, les dominations qui pesaient sur toi, n'est-ce pas? Qui mettaient la contradiction dans ta vie. Il a triomphé d'eux par l'œuvre de la croix. Donc, le sacrifice de la croix, c'est un sacrifice important pour toi, pour ta vie. Il faut réclamer cela. Il faut réclamer que la puissance, l'héritage, le sacrifice de la croix puisse porter son fruit, ses effets dans ta vie, chers frères et sœurs. Donc, Jésus, n'est-ce pas, est venu, il est venu pour te racheter par l'œuvre de la croix. La parole de Dieu dit, n'est-ce pas, Jésus est venu te séparer des conséquences de ton ancien héritage que tu as reçu par le sang, par la chair et par la culture. Il est venu te séparer de cela afin que tu puisses entrer, n'est-ce pas, afin de t'introduire dans ton nouvel héritage. Cet héritage, n'est-ce pas, selon la promesse. Selon la promesse, il y a un héritage qui s'appelle la bénédiction pour toi. Et tu dois réclamer ce nouveau héritage. Il est venu te séparer. Je suis en train de te dire, Dieu te séparera de ce qui te maintient dans l'esclavage, dans l'échec, dans le trouble, dans les soucis. Dieu veut te séparer de tout cela. Et la parole de Dieu dit justement, c'est ce qu'il a fait sur la croix pour te séparer de ton ancien héritage par lequel l'ennemi a passé pour te détruire. Il utilisait l'ancien héritage, le sang, n'est-ce pas? Il utilisait la chair, il utilisait la culture. Maintenant, par la croix, tu es libre et libéré. Tu n'es plus obligé, n'est-ce pas, d'accepter tout ce qu'on te dit, tout ce qu'on te fait croire. Il y a un Dieu pour toi, un Dieu qui veut te sauver, un Dieu qui vient à ton secours, n'est-ce pas? Donc, après la mort de l'agneau, n'est-ce pas, Pharaon n'avait plus de pouvoir. L'Égypte ne pouvait plus contrôler le peuple de Dieu. Après la mort de l'agneau de Dieu sur la croix, Satan ne peut plus contrôler ta vie. Il n'a plus d'emprise sur le Fils de Dieu. Et tu dois le savoir toi aussi, parce que Dieu t'aime. Alors, chers frères et sœurs, je suis en train de te dire cela. Nous voyons la même chose dans la vie de David. David, c'est la même chose. Dieu l'a oint, mais pour accéder au trône, beaucoup de combats. Il est venu aider le peuple de l'armée d'Israël. Devant le Goliath, personne n'avançait. Goliath faisait un pas, l'armée reculait de 2 pas. Et David est venu, il a combattu. Et finalement, il a créé la jalousie. Et on nous dit, celui-là même qu'il est venu aider, le roi Saül, et commençait à vouloir maintenant le tuer. Il a engagé son armée pour poursuivre David. Et Dieu était tout le temps là en train de les séparer. Il était tout le temps. Parfois, il utilisait son propre fils, Jonathan. La mère, c'était Jonathan. Jonathan était le fils du roi qui venait donner l'information à David. De sorte que, n'est-ce pas, l'armée allait chercher David à un endroit et Dieu avait déjà séparé David de cet endroit-là. David était parti à un autre endroit. Donc, voilà comment Dieu procède avec ses enfants. Il va te séparer. Dieu a fait cela à tout moment, jusqu'à ce que, n'est-ce pas, le roi Saül a été combattu. Il est mort, lui et toute sa famille. On est venu dire à David, et David est venu prendre le pouvoir en douceur. Voyez-vous, Dieu va te séparer de tous ceux qui te combattent. Tous ceux qui te combattent parce qu'il doit savoir que tu es un enfant de Dieu. Alors c'est important que nous puissions comprendre ces choses-là, chers frères et sœurs. Je vais maintenant vous parler de quelque chose d'important. Je vais vous parler de quelqu'un que vous connaissez qui s'appelle Paul, Saul. Dans le Nouveau Testament. Nous voyons dans le Nouveau Testament, donc l'histoire de Paul que nous allons regarder. D'abord, avant de passer à Paul, je voulais terminer avec l'Ancien Testament. Dans le livre de Zacharie, nous voyons toujours la même chose. Dieu va utiliser des murailles pour séparer son peuple. Il utilise, n'est-ce pas, des murailles. Voici ce qui est écrit dans Zacharie 12. En ce jour-là, dit l'Éternel, oracle, parole de l'Éternel sur Israël,
Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire tous ceux qui le monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda. Quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples, les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force par l'Éternel des armées. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi le bois, comme une torche enflammée parmi les gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tout le peuple d'alentour, et Jérusalem restera en place à Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem, ne se lève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Voici la promesse de Dieu. Dieu lui-même s'engage. Ceux qui vont te combattre, comme Jérusalem, le peuple de Dieu, ceux qui vont te combattre, Dieu lui-même va le combattre. Il va les détruire. Donc la gloire de Dieu ne va pas surplanter leur maison. La gloire de Dieu ne va pas surplanter leur lieu, là où ils seront. Dieu va les détruire. C'est une promesse qu'il fait. Et c'est une promesse que nous retrouvons aussi toujours dans l'Ancien Testament, dans Isaïe. N'est-ce pas? Alors, chers amis, chers frères et sœurs, je disais donc que voici ce que Dieu te dit dans le livre d'Isaïe. Je prends le chapitre 41 à partir du verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien et ils périront. Ils seront ceux qui disputent contre toi. Tu le chercheras et tu ne le trouveras plus. Waouh! Ceux qui te suscitent querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite et qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Donc, on voit la même promesse que Dieu a dite, n'est-ce pas, dans le livre d'Exode. Regardez-le pour la dernière fois, hein, tes ennemis, ces Égyptiens, tu ne les reverras plus jamais. Et la parole de Dieu nous dit ici la même chose, hein, qu'ils sont réduits, ils périront, ils disputent tout ça. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Donc, tu ne les reverras plus jamais. Ils seront réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Voilà la promesse de Dieu pour toi. Dieu va s'occuper, il va les réduire, il va les séparer de toi. Tu peux le regarder, mais ne t'inquiète pas, n'aie pas un regard inquiétant, comme dit la parole, regard inquiet, pardon, car je suis ton Dieu. Hein, tu as un Dieu. Alors, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. Hein, nous avons Jésus. Nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance, nous vaincrons Satan, nous vaincrons les démons, nous vaincrons les sorciers. Par le nom de Jésus, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel. Je suis ton Dieu, n'aie pas de regard inquiet. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Donc, tu ne les reverras plus jamais. Tu ne les reverras plus jamais, ils seront réduits à rien. Nous vaincrons.
c'est la victoire, c'est un cri de victoire, nous dit la parole de Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu qui sépare. Il sépare toujours. Il va séparer tout ce qui nous arrive. Il va séparer les enfants de Dieu de tout ce qui le combattent, n'est-ce pas? C'est ça notre Dieu. Nous avons vu déjà dans le commencement, dans le livre d'Exode, quand l'esprit de mort, l'ange de la mort passait, n'est-ce pas? Il passait les maisons de ceux qui avaient le sang. Il portait la marque de la séparation. L'ange de mort ne le touchait pas. Ils étaient séparés, même s'ils vivaient dans le même milieu, la même ville que tout le monde, mais à cause de leurs signes, ils étaient séparés des autres peuples. Nous portons un signe, nous portons un sceau qui nous fait appartenir à notre Dieu. Et parce que nous appartenons à Dieu, Dieu nous fait, nous n'avons pas besoin d'avoir de regard inquiet. Il prendra soin, il va gérer les choses. Ses ennemis, tu le verras pour la dernière fois. Regarde-les pour la dernière fois. Tu ne les reverras plus jamais. C'est la promesse de Dieu. Dieu sépare toujours. Je vais prendre un dernier exemple avec Saul, n'est-ce pas? Paul de Tarse. Nous voyons donc l'histoire de Paul de Tarse. Nous savons que c'était quelqu'un qui persécutait l'Église. Il persécutait les chrétiens. C'était un danger pour le peuple de Dieu. Pendant la persécution, les gens le fouillaient. Les gens se cachaient quand ils savaient que Paul était là. À ce moment-là, Saul était là, dans la région. Ils avaient peur. Donc c'était un danger. Quelqu'un qui venait pour menacer, pour tuer les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, les chrétiens à l'époque. Alors voici ce qui va se passer. La parole de Dieu nous dit, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9. Saul respira encore le menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Donc on venait de tuer Étienne il n'y a pas longtemps, de lapider. Il se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, donc de Jésus-Christ, des chrétiens, n'est-ce pas, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, notre Dieu, c'est un Dieu de tout à coup, n'est-ce pas? Quand il fait les choses, à l'instant même, tout à coup, à la grande surprise de tout le monde. C'est ça qui est dit, tout à coup. C'est-à-dire qu'il y a une surprise, au moment où les gens ne s'y attendent pas. Dieu va intervenir dans ton histoire au moment où tu ne t'y attends pas. Le peuple était là au bord de la mer Rouge. Il ne s'y attendait pas que Dieu allait intervenir de façon puissante comme ça. Tout à coup, le vent commençait à souffler. Tout à coup, la mer a commencé à se séparer en deux et le peuple a marché. Dieu agit comme ça tout à coup parce qu'il veut des surprises pour ses enfants. Et la parole de Dieu nous dit donc, tout à coup, une lumière qui est le symbole de l'intervention divine, venant du ciel, resplendit autour de lui et il tomba par terre. Et il entendit une voix, n'est-ce pas, qui lui parlait à partir de cette lumière-là, une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il répondait, qui es-tu, Seigneur, pour que je te persécute? Alors finalement, nous connaissons l'histoire, il va dire, et puis finalement, maintenant au verset 23, au bout d'un certain temps, voyez-vous, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Paul, qui venait tuer les chrétiens, maintenant il s'est converti, n'est-ce pas? Il a été touché par la puissance de la lumière de Dieu. Dieu a séparé, il a séparé sa marche par une lumière qu'il a aveuglée. L'aveuglement était la façon que Dieu a utilisée pour ralentir la course de Paul. Paul était déjà en train d'entrer dans la ville. L'aveuglement, c'était la façon que Dieu a utilisée pour le séparer, pour ralentir sa course. Et Paul est tombé, il ne pouvait plus continuer. Dieu va te séparer de ceux qui veulent te combattre. Il va utiliser de tout à coup, d'une façon surprenante. Tu ne sauras même pas comment. Tu ne sauras pas comment. Il peut utiliser le ciel, la lumière, le soleil. Il peut utiliser l'eau, la rivière, le feu. Il peut utiliser tout ce qu'il faut pour ralentir le pas de l'ennemi, la puissance de l'ennemi. Et c'est ça qu'il va utiliser à Paul. Maintenant que Paul, n'est-ce pas, Ananias va venir le baptiser. Et quand les gens vont savoir, ils vont dire non, c'est un traître. Maintenant, c'est à notre tour, nous allons le tuer. Maintenant que Paul a changé de camp, que lui-même est devenu chrétien, et qu'il prêche maintenant Jésus-Christ,
voilà, Dieu va aussi s'occuper de lui. Avant, Dieu a protégé le peuple de Dieu contre Paul, parce que Saul était une menace pour le peuple de Dieu. Maintenant, Dieu s'occupe de Paul. Dieu a combattu Saul, mais maintenant Dieu protège Paul, il s'est converti. Voilà. Donc nous sommes au verset 23 toujours. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit, n'est-ce pas, afin de lui ôter la vie. Donc les gardiens étaient là, ils cherchaient comment lui ôter la vie, comment le tuer. Alors on gardait les portes pour qu'il ne s'échappe pas. Il ne s'échappe pas. Ses ennemis, maintenant, ceux avec qui il avait travaillé avant sont devenus ses ennemis parce qu'il a changé de camp. Il est devenu du côté de Jésus. Maintenant, eux, ils cherchent comment le tuer, les capturer pour le tuer. Et la parole de Dieu dit, pendant qu'ils se préparaient, ils avaient gardé toutes les sorties pour que Paul ne s'échappe pas. La Bible dit pendant, donc jour et nuit, mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Dieu va se séparer. Il va utiliser la muraille qui était là. Il va utiliser cette muraille pour protéger. À travers cette muraille, n'est-ce pas, les autres ne pouvaient pas le voir. Ils l'ont mis dans une corbeille et ils l'ont descendu. Et Paul a pu s'échapper. Tu vas t'échapper de tes ravisseurs. Tu vas t'échapper de tout ce qui te menace. Que ce soit une personne visible ou quand ce soit quelqu'un qui travaille dans le monde invisible, qu'il soit quelque chose, un élément indésirable dans le corps qui s'appelle la maladie. Dieu prend l'engagement de te séparer de tout ce qui te combat, tout ce qui est devenu une forteresse, tout ce qui te maintient dans l'esclavage, dans la souffrance, dans le souci, dans le problème. C'est vraiment la promesse de Dieu. Mais toi, tu dois t'assurer d'avoir changé de camp. Tu dois t'assurer d'être parmi les élus de Dieu. Tu dois t'assurer de demeurer parmi les choisis de Dieu par une communion avec Jésus-Christ. Dans l'ancien temps, il fallait être juif. Mais aujourd'hui, c'est par, n'est-ce pas, par Jésus-Christ. La Bible dit dans Jean 1, 12, à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés de la chair, ni du sang, ni de la volonté humaine, mais ils sont nés de Dieu. Quand tu reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, et que tu le fais vraiment dans une démarche véritable, alors tu deviens enfant de Dieu. Tu nais de nouveau. Tu prends distance. Dieu te sépare aussi de ta vie ancienne, de tes anciennes habitudes, de tes anciens désirs. Dieu va te séparer de tes péchés du passé pour que tu entres dans ta nouvelle destinée. Et alors la parole de Dieu dit dans Galates 3, versets 26 à 29, et alors donc tous ceux qui sont baptisés en Jésus-Christ, ceux-là sont devenus fils d'Abraham et ils sont devenus héritiers selon la promesse. Et tu vas entrer maintenant. Tu pourras prendre possession de ton héritage. Tu pourras déclarer ton héritage. Tu pourras réclamer ton héritage parce que d'abord, tu auras reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alors si tu veux, tu peux reprendre cette prière après moi. Simplement. Ne reprends pas de mots, mais vraiment, concentre-toi. Je prie le Saint-Esprit d'abord qu'il puisse te visiter. Je prie que le Saint-Esprit vraiment touche ton cœur et puisse sanctifier tes lèvres pour que quand tu vas reprendre cette prière, que tu le fasses dans la vérité et que vraiment l'Esprit vienne mettre son sceau sur toi, qu'il mette son sceau, c'est-à-dire son alliance, qui te met la marque des enfants de Dieu. Alors je te prie là où tu es, reprends après moi cette prière. Seigneur Jésus, je crois et je confesse que tu es le Fils du Dieu vivant. Que tu es né de la Vierge Marie. Tu as souffert sous Ponce Pilate. Tu es mort, tu as été crucifié. Tu es mort pour mes péchés. Je confesse que tu es ressuscité d'entre les morts pour me donner une vie nouvelle. Je reconnais que je suis pécheur, que j'ai marché dans la désobéissance, dans la rébellion.
dans l'hypocrisie. Aujourd'hui, je prends la ferme résolution de revenir vers toi, qui est le chemin, la vérité et la vie. Je te reçois de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, comme mon Seigneur et mon Sauveur et comme mon Roi. Je te donne la permission de prendre le contrôle, de diriger ma vie, tous les aspects de ma vie, Seigneur. Je te remercie pour le pardon de mes péchés. Et je te remercie pour la vie nouvelle que tu m'accordes par cet acte. Je déclare dans la foi qu'à partir de maintenant, ma vie n'est plus dictée par l'héritage de la chair, du sang, ni de la volonté humaine, mais elle est dictée par la parole de Dieu, par ce que Dieu dit. Je déclare maintenant dans la foi, au nom de Jésus-Christ, que les choses anciennes dans ma vie sont passées et que toute chose est devenue nouvelle. Je déclare que la bénédiction est mon héritage, la guérison est mon héritage, la santé est mon héritage, la prospérité est mon héritage, le succès est mon héritage. Et je refuse tout ce qui est en contradiction avec cet héritage. Au nom de Jésus, je déclare que je suis béni et que partout où je vais marcher, je vais être un canal de bénédiction. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors mon frère, ma soeur, vraiment, je te remercie d'avoir fait cette prière. Sois conscient des paroles que tu as prononcées et marche, aligne ta vie à ces paroles. Tu es béni, sois un canal de bénédiction. Ne t'aligne plus par rapport à ce qui est contraire à ton héritage. Ne le prononce plus, ne prophétise plus sur ça. Prophétise sur ta vie, sur tes enfants. Et que tout ce que tu vas engendrer va être, évidemment, le fruit de tes entrailles sera béni à cause de toi. Alors vraiment, je te souhaite de très bonnes choses, vraiment, que dans ta vie, que vraiment la puissance du Saint-Esprit puisse te toucher, t'affecter et te séparer de toute malédiction, de toute maladie, de toute puissance maléfique et de tout ce qui te combattait pour te maintenir dans l'esclavage, dans l'échec, dans la mort, dans le célibat. Je prends autorité sur tout cela, je le brise, je le lie au nom de Jésus-Christ et je l'envoie sous la croix de Jésus-Christ, là même où Jésus a cloué tout ce qui te condamnait. Alors sois libre et reçois ta bénédiction pour des choses nouvelles, pour que tu entres dans une nouvelle dimension de ta vie et que tu expérimentes ton héritage au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen.